Bonjour et bienvenue. Allez, aujourd'hui, on oublie tout ce qu'on croit savoir sur le Tantra. On va le découvrir sous un tout autre angle. Non pas comme un truc mystique et compliqué, mais comme une véritable science de la transformation. On va plonger au cœur d'une philosophie pensée pour nous aider à libérer notre plein potentiel. C'est parti. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de ressentir ça? Vous savez, cette impression d'être coincé, comme si une force invisible nous retenait sur place. C'est hyper frustrant, non? On a tous connu ça. Ce sentiment de vouloir aller de l'avant, mais d'être comme freiné de l'intérieur. Bon, et si je vous disais qu'il existe une discipline, une vraie science spirituelle, dont le but est précisément de faire voler en éclats ces chaînes, eh bien c'est exactement ça la promesse du Tantra. Alors, voilà le programme du jour. D'abord, on va voir ce que libération veut vraiment dire dans ce contexte. Ensuite, on plongera dans le fameux combat intérieur pour réveiller ce potentiel caché en nous. Puis, on verra comment on passe de l'animalité à la divinité. Et enfin, on explorera comment tout ça peut carrément transformer la société. Allez, on commence par la base. Le Tantra, c'est quoi, au fond? Vraiment, on va aller chercher le sens profond du mot, bien au-delà des clichés. Et ce qui est incroyable, c'est que tout est déjà dans le mot. Ta, c'est cette inertie, cette lourdeur qui nous paralyse. Et tra, eh bien, ça veut dire la libération. Donc le Tantra, c'est littéralement la science qui nous libère de ce qui nous alourdit. C'est simple, c'est direct, et c'est un message d'espoir assez puissant, vous ne trouvez pas? Bon, mettons les choses au clair tout de suite. Le Tantra, ce n'est pas une religion. Pas besoin de croire, il suffit de pratiquer. C'est une science de l'esprit, ouverte à absolument tout le monde. Et son seul but, c'est de nous faire grandir. On ne demande rien à une entité extérieure, non. On va chercher la force en soi pour se libérer soi-même. D'accord, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, comment ça marche? Parce que le Tantra, ce n'est pas juste une philosophie de salon. C'est une pratique, un engagement de tous les instants. Bref, on passe à l'action. Alors, la pratique tantrique, qu'on appelle la sadhana, elle repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est une lutte constante, une vraie guerre intérieure contre nos peurs, notre ego, nos faiblesses. Le deuxième, c'est l'éveil d'une énergie surpuissante qu'on a en nous, la fameuse Kula Kundalini. On va y revenir. Et le troisième, c'est l'utilisation de sons spécifiques, des mantras, pour guider cette énergie et nous transformer. Cette phrase, elle dit tout. Le Tantra, c'est la vigueur à l'état pur. Il n'y a pas de demi-mesure, pas de oui, mais. C'est un combat total, sans trêve, sans compromis, contre tout ce qui cherche à nous diminuer, que ce soit en nous ou autour de nous. Et là, on arrive au cœur du réacteur. On va parler de cette fameuse énergie intérieure, cette source de puissance qui sommeille en chacun de nous et qui ne demande qu'une seule chose, être libérée. Imaginez un serpent de pure énergie, enroulé tranquillement à la base de votre colonne vertébrale. C'est ça, la Kula Kundalini. Elle représente notre potentiel divin endormi, mais il est là, prêt à s'éveiller pour nous métamorphoser complètement. C'est écrit noir sur blanc ici. Il n'y a pas de pratique spirituelle sérieuse sans ça. C'est pas juste une jolie métaphore, non. C'est le point de départ concret de l'aventure, sortir cette force de son sommeil. Et c'est un vrai voyage, une ascension intérieure. L'énergie part de nos instincts les plus bruts, tout en bas, et elle grimpe. Étape par étape, elle traverse nos centres d'énergie, les fameux chakras. Et à chaque palier, on se libère d'une faiblesse, on grandit. L'objectif final? Atteindre le sommet, la conscience pure, et transformer radicalement la personne que nous sommes. Mais attention, cette bataille, elle ne se joue pas uniquement dans notre tête, loin de là. Elle a des conséquences très très directes sur notre façon d'être et d'agir dans le monde. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. En fait, il y a 2 fronts. Le front intérieur, où l'on se bat contre nos propres peurs, notre propre haine. Et puis, il y a le front extérieur, où l'on utilise cette force qu'on a gagnée à l'intérieur pour combattre l'injustice dans le monde. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est un tout. Ce graphique, il résume parfaitement l'idée. On part de Pashuta, l'animalité, l'état où nos instincts nous gouvernent. On évolue vers Manavata, l'humanité, la conscience de soi. Et on vise Dharevata, la divinité, l'accomplissement total. C'est une vision de l'évolution humaine qui donne le vertige, non? Maintenant, imaginons. Si chacun de nous entreprenait ce voyage, qu'est-ce que ça changerait pour la société tout entière? Le Tantra nous dit que se transformer soi-même, ce n'est pas s'isoler du monde. Au contraire, c'est se donner les outils pour le transformer. Il faut bien se rendre compte que, historiquement, le Tantra a été une révolution. Face à des systèmes qui jugeaient les gens sur leur naissance ou leur clan, le Tantra a dit « Stop ! Ce qui compte, c'est la vigueur intérieure, la valeur personnelle, peu importe d'où l'on vient. » C'est une affirmation d'une modernité et d'une puissance incroyable. Lisez bien ça. C'est d'une audace, mais d'une audace folle pour l'époque. Ça ne fait pas que rejeter le système des castes, ça le retourne complètement.
Ça nous dit que la vraie grandeur, la vraie noblesse, c'est de s'élever au-dessus de ces divisions artificielles. C'est une véritable bombe, sociale et spirituelle. Donc la vision sociale du Tantra, elle est limpide. C'est un combat permanent pour une égalité réelle, pas juste des belles paroles. C'est une société où ce n'est pas la naissance qui compte, mais la force morale, le courage. Une société basée sur la valeur et le mérite de chacun. Et le truc le plus fou peut-être, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est l'idée la plus exigeante du Tantra, mais aussi la plus belle. Se transformer et transformer le monde, c'est un travail de tous les instants, sans pause. Pour celui qui suit cette voie, le combat continue. Toujours. Et voilà, on arrive à la fin de notre exploration. On a vu que le Tantra est bien plus qu'une pratique, c'est une science de la libération. Un combat sur deux fronts, intérieur et extérieur, pour nous élever. Alors pour finir, je vous laisse avec cette question. Si la vie est une grande bataille, quelle est celle qui pour soi vaut vraiment la peine d'être menée ? Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur du Tantra. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a ouvert des perspectives. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.